je sens maintenant que le ciel est ouvert. Là, je sens maintenant que Dieu est disposé afin que tu puisses obtenir ta guérison. Je sens maintenant que le ciel s'est ouvert afin que le Seigneur de gloire puisse te faire énormément du bien. Yes. Amen. Amen. Alors ensemble avec les chants, nous allons adorer ce merveilleux Dieu. Yes. Alléluia. De Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort à la croix, lui qui a donné sa vie à la rançon, afin que toi tu aies la vie éternelle. De là où tu es, élève ce nom merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Que les saints disent 3 fois Amen. 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 Alors sans plus tarder,
Salue ton voisin. Salue ta voisine. Dis-lui sois béni. Amen. Amen. Mettez-vous. Amen. Amen. Alors, cette convention des mamans dénommée femme actuelle est une convention qui est bénéfique pour certaines personnes ici en Syrie. Amen. Amen. Alors, je remercie d'abord le couple qui m'a reçu ici, le couple pastoral qui m'a reçu ici, à la personne de Papa Luc Peya, ainsi que sa charmante épouse Maman Sylvie. Je leur dis infiniment merci pour ce privilège que vous m'avez accordé. On dit souvent que celui qui te donne la chair t'es cher. Celui qui te donne la chair t'es cher. Alors merci pour cette marque de considération. Parce qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui. Car le prêchoir est réservé pour bénir le peuple. Et ce privilège m'a été accordé afin de venir bénir aussi les enfants de l'église Merveille de Christ. Et je bénis aussi. Merci, on acclame pour l'entrée de notre papa. Azali papa yangana yo esengeli ko yamba ye na double honneur. Amen. Amen. Et donc je disais que je remercie aussi le prophète Shaddai pour sa charité à mon égard et pour sa manière de m'accueillir à son égard. Que le Dieu de son père puisse lui faire énormément du bien. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, le temps nous est parti. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. On va demander à Dieu de nous éclairer ce soir. Alors de là où tu es, prie au nom de Jésus. Glorieux Père Céleste, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père Ange Céleste, me voici en ces lieux. Je suis venu pour propager ta parole. Père éternel, laisse que cette parole qui sortira de ma bouche puisse guérir tous ceux qui sont malades, puisse penser les plaies de tous ceux qui ont des plaies dans leur cœur. Écarte l'homme du chemin, toi-même descends et parle. Je l'ai ainsi prié. Amen. 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 Et le thème que nous développons depuis hier, ça nous dit que la société a besoin des bonnes femmes et non des belles femmes. Amen. Amen. Je réitère pour ceux qui écrivent. La société a besoin des bonnes femmes et non des belles femmes. Amen. Amen. J'ai compris une chose importante, en même temps capitale, que à travers ce thème, je veux changer un système dans la vie d'une femme. À travers ce thème, je veux annoncer une nouvelle saison dans la vie d'une femme. À travers ce thème, je veux révolutionner une femme. Raison pour laquelle ce thème est venu pour toi. Amen. Femme, écoute-moi. La qualité de ta vie dépend de la manière dont tu perçois Christ. La qualité de notre vie dépend de la manière dont nous percevons
recevons Christ, notre Père a souvent l'habitude de dire que Dieu est un océan. Dieu est un océan. Et tout dépend du récipient auquel tu viendras. Et si tu penses que le Dieu que tu sers est minime, laisse-moi te dire, femme, il fera aussi des choses minimes dans ta vie. Et si tu penses que le Dieu que tu sers est un Dieu qui est grand, il fera des grandes choses dans ta vie. Et j'ai dit que Dieu est un océan. Tout dépend des récipients à laquelle tu viendras envers Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent venir avec une petite bouteille. Je remplirai cette petite bouteille. Je remplirai cette petite bouteille. Il y a certaines personnes qui vont apporter un fût et Dieu remplira aussi ce fût-là. Il y a certaines personnes qui ont compris que Dieu est tellement grand, qui ont compris que Dieu est un océan. Ils ne vont pas apporter des fûts, mais au contraire, ces gens-là qui sont révélés, ils vont venir en face du Seigneur avec une citerne. Et en venant avec une grosse citerne, le Seigneur de gloire va les remplir. Amen. Je parle trop vite, ça va? Amen. Hein? La prophétesse. Amen. Amen. Donc, j'ai dit que Dieu est un océan. Et voilà pourquoi la femme samaritaine, elle ne connaissait pas encore qui était celui qui le parlait. La femme samaritaine ne connaissait pas réellement l'identité de Dieu. Cette femme, quand elle va au puits, elle croise notre Seigneur. Jésus-Christ aussi à un certain moment, il a eu soif. Il a eu soif. Et en ayant soif, c'est comme si le Seigneur de gloire avait planifié ce jour-là. Il s'est dit que je dois me révéler à la femme samaritaine. Et cette femme samaritaine, quand elle croise Jésus, le Seigneur lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Et par l'accoutrement de Jésus, par la manière dont était Jésus, cette femme samaritaine a compris que les deux n'étaient pas de même nature par rapport à l'accoutrement du Seigneur. Et cette femme samaritaine, elle a refusé de l'eau à notre Seigneur Jésus. Je peux dire cela a un peu fristé le Seigneur. Je peux dire que cela a un peu fristé le Seigneur. Le Dieu de gloire s'est dit en lui, il est temps maintenant pour moi que je puisse me révéler à cette femme samaritaine. Parce qu'apparemment cette femme ne me connaît pas. Car l'eau c'est moi-même. Et si elle savait que c'est moi-même qui suis l'eau, elle n'allait pas me refuser à boire. Et le Seigneur de gloire lui dit, il lui pose une question. Où est ton mari? Ça la tourmente un peu. Et il dit que non, tu n'es point de mari. Le Dieu de gloire lui dit ceci, tu as dit vrai, car tu en as connu même 5. Et le 6e homme que tu as là, ce n'est même pas ton mari. Ça tourmente un peu la femme samaritaine. Elle s'est dit, mais quoi? Ce monsieur, par rapport à son accoutrement, apparemment il me connaît très bien. Mais j'enlève d'abord mon orgueil de côté. La Bible nous fait comprendre que cette femme samaritaine, en elle portait la cruche. Elle portait une cruche pour aller prendre de l'eau. Mais quand le Seigneur s'est révélé à cette femme samaritaine, la cruche qui était sur elle, la cruche qui l'a limitée, elle dit non, je dois laisser cette cruche là. Apparemment ce que cet homme l'a dit,
dit, c'est important. Ce que cet homme l'a dit, il dit des vraies choses. Parce que tel que je suis une femme prostituée. Tel que je n'ai pas un mari. Tel que je ne suis pas heureuse. Mais ce monsieur-là, il me connaît tellement bien. Mais pourquoi mettre l'orgueil? J'enlève la cruche. J'aimerais dire à une femme ce soir, il y a certaines choses qui te limitent. Ça peut être la cruche. Il y a certaines choses qui t'empêchent d'avoir l'identité réelle du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être la cruche. La cruche peut s'identifier à l'orgueil que tu as. La cruche peut être les échecs que tu as. Laisse-moi te dire, à compter d'aujourd'hui, si tu perçois réellement que notre Seigneur, il est le roi des rois, qui peut faire des bonnes choses, comme il a eu à faire à la femme samaritaine, il est capable d'enlever sur ton chemin les limitations qu'on avait placées sur ta vie. La prophétesse. Et la Bible nous fait montrer que quand le Seigneur de gloire s'est révélé en elle, cette femme qui était prostituée, cette femme qui n'avait pas la valeur de la société, et à l'instant T, quand elle reçoit le Seigneur, à l'instant T, quand le Dieu de gloire se réveille en elle, à l'instant T, elle qui était prostituée, la prostituée, elle passe à l'évangéliste. Elle passe à l'évangéliste. Et qui peut faire ces choses? Si ce n'est pas celui qui nous a rassemblés ici. Qui peut changer des vies? Si ce n'est pas seulement celui qui nous a rassemblés ici. Amen. 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 La prophétesse. Amen. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur. La thaumaturge. Amen. Amen. Rapidement parlant, nous allons prendre le livre de Proverbes 31. Proverbe 31. Merci, tu prends le passage. Proverbe 31, le verset 29 à 30. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 31, le verset 29 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et on va faire une lecture kangourou rapidement. On va prendre le livre de Ecclésiaste 7, le verset 28. Ecclésiaste 7, le verset 28. Amen. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Amen. Amen. Matthieu 25, de 1 à 4. Matthieu 25, de 1 à 4. Matthieu 25, le verset 1 au verset 4. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le pou tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors nous parlons de la société a besoin des bonnes femmes et non des belles femmes. Un sujet très pertinent
dominant. yango nde ezali mokonza moko solo ezali kotungisa. Amen. Amen. Hier, maman nous a eu à détailler aussi en profondeur lobi mama utaki olimbola biso na mozindo sur ce merveilleux thème. na o etali thème ya kitoko. Alors moi aussi je veux juste compléter sur ce que maman a eu à dire hier. na ko bakisa kako mama utaki koloba lobi Parler toko koloba te de la bonne femme, na mwasi ya ou soit de la belle femme, to na mwasi ya sans kitoko pourtant les décortiquer aussi. soki tofongoli ye malamu te. Alors c'est quoi d'abord la société? Nini nani lisanga to bosangani D'une manière na générale, lolenge ya lisanga la société est un ensemble yango ezali nde lisanga d'êtres humains ya bato bazali partageant un territoire, oyo bazali kokabola etando partageant une culture, oyo bazali kokabola eloko moko partageant aussi une langue, oyo bazali kokabola nzinga moko soit des lois to mibeko ou des institutions. to bamalako Ça c'est d'une manière générale. na lolenge ya lisanga. Maintenant au sens biblique, na oyo etali biblia c'est quoi la société? nini ekokoloba kovanda na lisanga to lisanga. Bibliquement parlant, na kotalaka biblia la société est un ensemble aussi ezali lisanga mpe d'êtres humains ya bato oyo bazala na bomoi appelés à vivre selon les lois divines, oyo babengami na kobikela mbikela solo ya bonzambe appelés à vivre selon les lois divines, oyo babengi na kobikela solo mibeko ya dans la bonzambe justice, na kati na bosembo dans la paix na kati na kimia et l'amour du prochain. mpe na kati na bolingo na bandeko. Maintenant, c'est quoi une belle femme? Nani azali mwasi Ou soit kitoko? c'est qui une belle femme? Nani azali mwasi kitoko? Qui est une belle femme? Nani azali mwasi kitoko? Qui est une bonne femme? Nani azali mwasi malamu? Hier, maman a eu à dire que Lobi mama alobaki na biso boye. la femme Mwasi est un être humain azali moto. de sexe opposé à Solo l'homme. bonzoto ezali ya kokesana na mobali. Amen. Donc la femme Mwasi est un être humain azali moto de sexe qui est opposé à ya l'homme. bonzoto ya bokeseni na mobali. Maintenant, c'est qui une belle femme? Nani mwasi kitoko? Et une belle femme, Mwasi kitoko c'est une femme ezali mwasi de qualité. mwasi solo ya C'est kalite une personne ezali moto qui est attirante. oyo solo abendaka C'est une personne ezali moto qui a une belle apparence oyo azali physique. so na komitalisama na ye ya malamu na Maintenant, kimoto tandis que na kotalaka une bonne femme, mwasi ya malamu c'est une femme battante. ezali mwasi oyo abundaka. Une bonne femme, Mwasi ya c'est malamu une femme baptiseuse. ezali mwasi oyo solo atongaka. Une bonne femme, Mwasi ya c'est malamu une femme qui a des vertus. ezali mwasi azala na bandolu. Une bonne femme, Mwasi ya c'est malamu une femme de caractère. ezali mwasi azala na bisaleli. Yes, la prophétesse avance. Amen. Amen. Maintenant, je rentre un peu dans la profondeur de notre message. nakokota na mozindo ya mateya na biso. La société a bosangani besoin de belles femmes. eza na bosenga ya Elle n'a pas besoin de belles femmes, aza na bosenga ya basi kitoko mais te, plutôt de bonnes femmes. kasi bosenga ya basi malamu. Amen. Amen. Nous devons comprendre que esengeli tososola actuellement, na kotalaka moko na lelo dans le monde entier, te na molongo mobimba toutes les femmes basi nyonso cherchent à être belles. balukaka bazala basi kitoko Dans le monde entier, na molongo mobimba dans la société tout entière, dans na le monde, bosangani nyonso ya molongo toutes les femmes, basi nyonso elles cherchent à être belles. balukaka bazala basi kitoko. Cependant, nzoka nde la beauté d'une femme, bonzenga ya ce mwasi n'est pas sa parure physique. eza lolenge ya kotala na La kibomoko beauté te, d'une femme, bonzenga ya ce mwasi n'est pas sa parure eza extérieure. lolenge ya kati C'est-à-dire, elingi koloba qui attire. oyo ezali kobenda. Kiri, kiri, kiri. Oh, la prophétesse On acclame un peu pour le Seigneur. beta nanu maboko mpona lokumu na nzambe la thaumaturge. Ça va, papa? Ça va? Avance. Merci. Merci, papa. Ah. On acclame pour le Seigneur. beta nanu maboko mpona lokumu na nzambe. Une belle femme, mwasi ya kitoko to ce n'est pas la parure eza extérieure. lolenge ya komona ya kibomoko te. C'est-à-dire ce qui attire le regard oyo des hommes. ezali solo kobenda Ce etaleli qui ya mobali reflète le statut social. oyo ezali kotalisa lolenge ya kitoko. Et quand je parle de cela, ntango nazali koloba je na vois yango, sa manière de s'habiller, naza komona lolenge ya son accoutrement en lolenge ya fait, elateli na ye, sa posture, lolenge ya sa komona, manière d'être. lolenge ya kosalela. C'est ça. wana nde Ça, c'est la beauté d'une femme. wana nde bonzenga ya Alors, mwasi. qui est une belle femme? nani azali mwasi ya Et kitoko qui est une belle bonne femme? nani azali mwasi ya malamu. Tu peux être belle, okoki kozala kitoko mais tu n'es pas bonne. kasi ozali malamu Mais te. par contre, na kotala si tu es bonne, soki ozali tu malamu es aussi belle. yo mpe ozali mpe bonzenga. Oh, mais comment la thaumaturge Si tu es bonne, soki ozali malamu tu es aussi
Pourquoi je le dis? Parce que la beauté d'une femme, elle est facultative. La beauté d'une femme, elle est facultative. Yes. Laissez-moi vous dire ceci. Moi si ya kitoko azanga mobali o alingaka ete. Amen. La beauté d'une femme est facultative. Yes. Cependant, les belles femmes aujourd'hui, elles traitent beaucoup plus leur apparence pour attirer les regards des hommes, pour attirer les hommes dans la société, pour pouvoir plaire aux hommes. Raison pour laquelle de nos jours, nous voyons comment des femmes à tout prix, elles vont faire recours à des chirurgies. À tout prix, elle va faire recours à faire des baby L. Tout ça pourquoi? Pour plaire aux hommes, pour plaire au monde. La société aime ça. La société aime ça. Une femme qui est belle, c'est une femme qui attire. Mais les bonnes femmes, eux, elles ne vivent pas par rapport aux hommes de ce monde. Les bonnes femmes, elles ne vivent pas par rapport à la clameur des hommes. Les bonnes femmes, elles ne vivent pas par rapport à la clameur du public. Non. Mais par contre, une bonne femme, elle vit par rapport à son mari. Et c'est quel genre de mari aussi? Les bonnes femmes vivent par rapport à leur mari. Si une femme elle est mariée, si elle est belle, elle est belle pour son homme et non pour d'autres personnes. Car la Bible nous fait comprendre que la femme et l'homme, quand les deux se marient, la femme perd sa tête. Amen. Yes. Quand une femme et un homme se marient, la femme perd sa tête. Par là, j'ai compris une chose. La tête de la femme, c'est son homme. Et le corps de la femme, non, et le corps plutôt, c'est la femme. Donc j'aimerais dire ceci. C'est la tête qui donne les ordres et c'est le corps qui exécute. Maintenant je te pose la question. Toi qui es dans un foyer, toi qui as un mari, est-ce que tu fais des choses pour plaire à ton homme ou bien pour plaire à d'autres personnes? Il y a certaines femmes étant dans le foyer, elles se comportent comme des femmes célibataires. Mais pendant ce temps, tu es marié. Tu n'es pas une femme célibataire. Une femme célibataire, elle n'aime pas qu'on la gronde. Une femme célibataire, elle fait tout ce qui le passe à la tête. Ça c'est une belle femme. Mais une bonne femme mariée, avant de faire quoi que ce soit, elle demande d'abord à son homme. Elle demande d'abord à son homme. Est-ce que ce que j'aimerais faire là, ça te plaît? Est-ce que toi tu le fais? Et moi c'est un pongo. Tu peux aussi être une belle femme. Tu peux être aussi une bonne femme. Tu es à l'église, mais tu ne vis pas dans l'église. Tu ne fais pas ce que le Seigneur désire. J'arrange un peu, peut-être que vous n'avez pas compris. J'ai dit ceci. Tu peux être une femme. Tu es à l'église, mais tu ne fais pas ce que le Seigneur veut. Tu ne fais pas
ce que le Seigneur a eu à dire dans sa parole. L'apôtre Paul nous fait savoir ceci. Il nous fait comprendre que tous nous sommes fiancés à un seul époux. Et notre seul époux c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi étant que l'épouse du Seigneur, tu viens à l'église, mais tu n'es pas à l'église. Et tu oublies une chose importante, que ton époux est tellement jaloux, que ton époux n'aime pas que tu ailles voir ailleurs, que ton époux aimerait pas que tu cours d'autres personnes. Et tant une servante ici à l'église, nous formons tous une femme, et notre époux c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi étant servante ici à l'église, te voilà encore ailleurs. Que non, ici papa dit qu'il n'y a pas de solution. Que ici il n'y a pas de solution. Je préfère aller consulter ailleurs. Je suis une femme infidèle. Je suis une femme qui n'a pas de révélation. Je suis une épouse qui n'a pas compris ce que le Seigneur veut de toi. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut de toi. Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Notre Dieu est un Dieu qui est tellement sévère. Il n'aimerait pas qu'on puisse se multiplier avec d'autres personnes. Une femme qui s'est mariée, une épouse, elle perd sa liberté. Quand tu es marié à quelqu'un, tu dois perdre ta liberté. Ta parole n'a plus d'importance face à ton homme. Donc nous étant en Christ, nous avons perdu notre liberté. Tout ce que Jésus aimerait que nous fassions, pour lui on va le faire. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma liberté. Quand je parle de perdre ma liberté, il se peut que tu étais accro au mutuel. Tu étais accro au fait par-ci par-là. Mais quand tu rencontres Christ, quand tu es fiancé à Christ, tu perds ta liberté. Tes envies à toi, tu ne peux plus les exécuter. Donc si aujourd'hui c'était le jour où tu avais une mutuelle, mais ça tombe à pipe le jour de l'enseignement, tu vas laisser la mutuelle pour venir à l'église. Oh, la tomaturge. Moi c'est un pongo. Pour venir à l'église. Une femme, une bonne femme, perd sa liberté face à son homme. Mais une belle femme garde sa liberté. Le contraire. Amen. Hier, maman a eu à toucher sur Vasti. Vasti était une belle femme. Vasti était une très belle femme. Si bien que son mari a rassemblé des gens, organisé des fêtes, afin qu'on puisse venir voir uniquement sa femme qui est Vasti. Vasti avait une sûreté en elle, de sa beauté bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Vasti? Le roi l'appelle, Vasti refuse. Waouh, quelle honte devant les gens. Quelle honte devant le peuple. Le roi a refusé. Et Vasti a refusé. Et Vasti, elle s'est dit, même si je refuse, mon mari va rien me faire. Parce qu'elle avait comme sûreté sa beauté. Vasti s'est dit en elle que dans tout le pays ici, il n'y a pas de femmes qui sont comme moi. Mais Vasti a oublié une chose importante. Vasti a oublié une chose très capitale. Tu peux être une belle femme, mais tu n'as pas de bonnes vertus. Or, en bas il y avait une Esther. En bas il y avait une Esther qui était là.
une Esther qui était négligée. Il y avait une Esther qui était abandonnée. Vasti se disait en elle que il n'y a personne qui peut me rivaliser. Mais ça c'était le plan de Vasti. Mais vu que notre Dieu est un multisystème, il a dit il est temps que je puisse confondre Vasti. Vasti se croit belle, mais elle n'est pas bonne. Car pour être à côté du roi, il faut une bonne femme. Oh, une femme. Il faut une bonne femme. Yes. C'est comme notre papa ici. À côté de lui, il y a une bonne femme qui est là. Il y a une bonne femme qui est là. Qui soutient notre papa. Une femme vertueuse. Vasti n'avait pas ces qualités-là pour soutenir le roi. Mais Dieu en coulisses avait déjà bien préparé Vasti. Et il a dit qu'il est maintenant temps que la bonne femme rentre en scène. Et la belle femme se disqualifie. La bonne femme doit rentrer en scène pour faire ressentir les potentiels que j'ai mis en elle. La bonne femme doit rentrer en scène pour faire asseoir le royaume du roi Assyrus. C'est comme ça que Esther a été qualifiée comme étant une bonne femme. Esther est la qualité des femmes qui incarne la bonne femme en elle. Qui incarne la bonne femme en elle. Soyons des Esther et non des Vasti. Vasti pensait que la beauté était une assurance. Mais la beauté de Vasti l'a conduit à la malédiction. Par contre, la beauté étant belle et bonne de Esther l'a conduit à la bénédiction. Amen. J'aimerais souligner un trait. La beauté comme étant un piège social. La beauté comme étant un piège social. Chez des belles femmes. Et la société aujourd'hui, elle valorise beaucoup plus. Comme je l'ai eu en dire en amont, l'apparence physique de la femme. C'est-à-dire sa taille, son entretien du corps, son accoutrement et tout ce qui va avec. Et la beauté aussi dans la société favorise aussi la séduction. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent être désirables au vu de tout le monde. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent séduire tout le monde par rapport à leur morphologie. Et le Satan a entraîné dans la tête de certaines femmes pour que tu sois belle, pour que tu sois séduisante, il te faut aller faire du baby hair, il te faut peut-être porter des formes juste pour attirer le regard. J'aimerais te dire, la séduction est un piège du diable. La séduction est un piège du diable. Tout homme qui tombe par la séduction finissent mal leur vie. C'est comme Samson. Delilah l'avait séduite. Le fait que Delilah l'a séduite, fin de fait, qu'est-ce que Samson a eu à faire? Il a dévoilé le secret qui faisait sa force. La séduction est un piège du diable. Femme ne séduit pas les hommes en portant les formes, en faisant des baby hair. C'est un véritable péché devant Dieu. Sois fier de ta morphologie, sois fier de ton apparence, sois fier de ta manière d'être, sois fier de ton accoutrement, car
ta morphologie à toi sera une bénédiction pour ton homme. Ne te compare pas à qui que ce soit. Ne te compare pas à qui que ce soit. Tu es toi, tu resteras toi. Tu es toi, tu resteras toi. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Que tu as une mauvaise taille. Ça c'est leur problème. Mais toi ne te compare à personne. Reste focus sur ta beauté. Reste focus sur ta belle forme. Et le Seigneur de gloire t'enverra un homme qui va t'aimer comme ça. Moi c'est un pongo. Amen. Amen. Le thaumaturge. Les femmes belles. Actuellement, elles sont mises. Elles sont visibles, je peux dire. Les femmes belles plutôt. Elles sont visibles de nos jours dans la société. Mais tandis que les femmes bonnes, elles sont invisibles. Mais comment? Des femmes bonnes sont invisibles. Mais des femmes belles sont visibles. Vasti était visible à cause de sa beauté. Mais Esther, elle était invisible. Yes. Elle était cachée. La thaumaturge. Elle était cachée. La thaumaturge. Amen. Amen. Les bonnes femmes sont invisibles. Personne ne peut connaître une bonne femme. Mais il n'y a que Dieu dans le lieu secret qui peut reconnaître que cette femme-là, elle sera utile dans la vie d'un Adam. Cette femme-là, elle sera utile dans la vie d'un Joseph. Cette femme-là sera utile dans la vie d'un David. Il n'y a que le Seigneur de gloire peut reconnaître les femmes visibles. Invisibles plutôt. Yes. Amen. 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 Alors hier, maman a eu à parler sur les qualités d'une bonne femme. Les qualités d'une bonne femme. C'est ça même la base de tout le foyer. C'est ça même la base d'un bon mariage. Amen. Et je vais juste compléter ce que maman avait eu à dire hier. Maman a parlé de la discrétion. Amen. Amen. Une bonne femme doit être une femme discrète. Une bonne femme, elle garde toujours le secret. Une bonne femme, elle ne parle pas beaucoup. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Regardez un peu la vie d'Esther toujours. Esther, elle était étrangère. Elle était juive. Mais elle arrive dans un territoire étrangère. Mais normalement, quand elle arrive dans un territoire étrangère, il fallait qu'elle puisse même se révéler qu'elle est étrangère. Mais Esther a gardé le secret. Quand elle a gardé le secret, et à la fin de compte, c'est quoi? Esther est devenue reine. Maintenant, si Esther avait dévoilé son secret, vous pensez qu'elle devait être reine? Elle ne veut pas être reine. Donc une bonne femme doit maîtriser sa langue. Elle doit brider sa langue. Une bonne femme ne parle pas beaucoup n'importe comment. Elle ne parle pas n'importe comment. Elle doit parler moins et dire des bonnes choses. Oh, la prophétesse. La thaumaturge. Dire des bonnes choses. Et le deuxième que maman avait dit, c'était l'humilité. L'humilité. Je ne fais que m'appuyer sur ce que maman avait dit. Je ne fais que m'appuyer sur ce que maman avait dit. Une bonne femme, elle doit être humble. De nos jours, il y a moins de moi
il y a moins de des bonnes femmes qui sont humbles. Amen. Amen. Et l'humilité est devenue une denrée rare chez certaines personnes. Yes, L'humilité est devenue une denrée rare sur certaines femmes. La majorité des femmes, elles ne sont plus humbles. Quand l'homme dit ceci, la femme augmente. Quand l'homme dit cela, la femme aussi dit ça. Il y a une concurrence, il y a une guerre dans les foyers. Il n'y a pas l'humilité dans les foyers. Tu risques de perdre ton foyer comme ça, ma soeur. L'orgueil que tu as peut faire à ce que tu perds ton foyer. Regardons la vie de la femme à la personne de Marie, la mère de Jésus-Christ. Elle incarne une humilité profonde. Elle incarne une humilité profonde. Regardez un peu ce qui se passe avec elle. Le jour de la Pentecôte arrive. Tous ils étaient là dans la chambre haute. Ils attendaient tous le Saint-Esprit. Mais Marie qui est la mère de Jésus, au contraire, elle devait se mettre debout pour prendre la parole. Mais Marie s'est fait petite. Marie s'est laissée, elle s'est effacée, je peux dire. Elle a dit non, c'est pas ma place. Là où il y a des hommes, je ne peux pas parler. Tu dois laisser la place à Paul, tu dois laisser la place à Pierre, afin qu'il puisse nous orienter. Regardez l'humilité de Marie. Regardez l'humilité de Marie. Elle était comme une femme très humble. Mais étant la maman de Jésus, elle pouvait prendre le commande. On peut dire que non, c'est mon fils qui vous a réunis tous ici. C'est moi qui dois faire ceci, dois faire cela. Mais Marie s'est effacée. Marie s'est humiliée. Marie s'est humiliée. Écoute ma soeur, une bonne femme qui est humble garde son homme. Mais une femme qui n'obéit pas à son homme, elle perdra son foyer. Elle perdra son foyer. Yes. Et j'aimerais ajouter que étant une bonne femme, tu dois être travailleuse. La Bible nous a pas dit que la femme doit être une charge pour l'homme. Non. La femme n'est pas une charge pour l'homme. Mais au contraire, la femme est une béquille pour venir soutenir son mari. La femme est une aide pour venir soutenir l'homme de son mari. Une bonne femme doit travailler. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas scotée toute la journée devant la télé. À quel moment tu vas travailler? À quel moment tu vas apporter l'aide dans la vie de ton homme? Si tu es scotché devant la télé, une bonne femme n'est pas paresseuse. La paresse est l'un des instruments que le diable utilise. La paresse est l'une des forces que le diable utilise. Regardons un peu cette femme. Ruth. La Moabite. Ruth la Moabite. Yes. Ruth la Moabite. Elle était une femme travailleuse. Malgré le drame qu'il a eu, là où elle était. Mais Ruth s'est repliée avec sa belle-mère. Orpa est partie. Ruth a dit je dois rester à côté de ma belle-mère. Ruth, je peux dire aussi c'était une bonne femme. Parce qu'elle était aussi révélée. Mais Ruth étant une bonne femme révélée, elle dit je ne peux pas rester tout le temps là
côté à regarder ma belle-mère se morfondre. Mais je dois travailler pour la réussite de mon avenir. Je dois travailler pour la réussite de ma belle-mère aussi. Et sa belle-mère lui incite aussi à travailler. Et quand Ruth part travailler, la Bible nous a montré que Ruth partait glaner. Le glanage est un travail qui est tellement dur. Ruth partait glaner des épis. Et quand on parle des épis, ça veut dire que les moissonneurs, eux, ils passent pour planter cela. Et ceux qui glanent, eux, ils viennent derrière pour essayer un peu de voir où est-ce que ça manque, où est-ce qu'on peut arranger. Et c'est un travail qu'on ne fait pas en marchant, mais par contre c'est un travail qu'on fait un peu courbé. C'est un travail qu'on fait un peu courbé. Et Ruth, étant une femme travailleuse, elle a dit ma bénédiction en dépend. Ruth était là en train de glaner tout le temps. Ruth était là en train de travailler tout le temps. Mais en glanant, Ruth a rencontré sa bénédiction. Ruth a rencontré Boaz. Ruth n'a pas rencontré Boaz devant l'écran, devant le téléphone. Mais Ruth a rencontré Boaz sur le champ d'action. La prophétesse. Elle a rencontré Boaz sur le champ d'action. C'est le travail qui produit le miracle de ta vie. C'est le travail qui produit la bénédiction dans ta vie. Ruth était déterminée à travailler pour obtenir ce dont elle voulait. J'aimerais dire à une femme, quitte l'état de la paresse. J'aimerais dire à une femme, lève-toi pour ta destinée. J'aimerais dire à une femme, lève-toi pour ton lendemain. J'aimerais dire à une femme, quitte l'état de la paresse. Lève-toi comme une femme, lève-toi comme une mère et avance. Oh, Maman Betana nous m'a beaucoup. Et avance. En dépit d'être une femme travailleuse, une bonne femme doit être une femme exemplaire. Une bonne femme, elle doit être une femme exemplaire. C'est-à-dire son mari lui fait confiance à 100%. Une bonne femme, même si son mari n'est pas là, son mari saura que derrière moi j'ai laissé une bonne femme. Elle ne pourra jamais me trahir. Elle ne pourra jamais me trahir parce que je lui fais une confiance aveugle. Une bonne femme exemplaire. Ce qui caractérise une bonne femme exemplaire, c'est son témoignage. C'est son témoignage. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce que tu es le genre de femme où quand tu arrives dans un foyer, au lieu de rassembler, une bonne femme quand elle arrive avec une aiguille pour coudre là où c'était divisé. Elle est avec une aiguille pour coudre là où il y avait une séparation. Elle met l'harmonie. Une bonne femme a un bon témoignage. Qu'est-ce que les hommes pensent de toi? Qu'est-ce que les gens du quartier disent de toi? Est-ce le genre de femme quand rien ne marche dans la maison, tu vas dire aux gens que chez moi rien ne va? Est-ce le genre de femme quand ton mari ne donne pas de l'argent, tu diras tu exposes ton mari sur son compte. Amen. 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 Une bonne femme doit être une femme exemplaire et qui a un bon témoignage, qui est
là pour rassembler, qui est là pour donner des solutions, là où il n'y a pas de solution. Amen. Yes. Et une bonne femme, quand elle est là pour rassembler, et vous verrez, il y a une harmonie totale. Il y a une harmonie totale. Là où il y avait la chaleur dans le foyer, si tu as un bon témoignage, si tu es exemplaire, là où il y avait une grande chaleur, tu vas apporter une bonne froideur dans la maison. Mais la majorité des femmes ne sont pas comme ça. Mal élevées, excusez-moi pour ce terme. Mal éduquées. Vous savez, le plus grand problème majeur avec nous les Africains, c'est quoi? C'est le manque de savoir vivre. Mais comment? C'est le manque de savoir vivre. Le manque de savoir vivre peut te amener à la malédiction de ta vie. Le plus grand problème majeur, c'est nous les Africains. Le manque de savoir vivre. Écoutez, vous savez qu'un simple bonjour peut te ramener à ta destinée. Un simple bonjour peut te ramener à ta destinée. La thaumaturge. Les femmes aujourd'hui, elles n'ont pas de savoir vivre. Même dire bonjour, c'est un compliqué. Même dire merci, c'est compliqué. Même dire s'il vous plaît, c'est compliqué. S'il vous plaît. La prophétesse. Le manque de savoir vivre peut te conduire à la malédiction. Reçois le savoir vivre au nom de Jésus. Je reçois. Reçois le savoir vivre au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Et en dépit de toutes ces choses, une bonne femme, elle est porteuse de vie aussi. Ce que notre maman avait dit hier, elle est porteuse de vie. C'est elle qui donne la vie. Et en dépit d'être une femme porteuse de vie, c'est une femme de prière. C'est une femme de prière. C'est une femme qui est ancrée dans la méditation des Écritures. C'est une femme qui maîtrise les puissants. C'est une femme qui maîtrise les versets de la Bible. C'est une femme qui maîtrise comment chasser un esprit impur. C'est une femme qui est bâtisseuse de prière dans sa maison. Regardons un peu. Une femme qui prie beaucoup, elle va apporter des bénédictions dans son foyer. Jeune sœur, écoute-moi. Toi qui es encore célibataire, si tu cultives une vie de prière, si tu cultives une vie de prière instant tout le temps, tu apporteras la chaleur dans ton foyer. Une jeune sœur qui se met à prier nuit et jour va apporter le système de prière dans sa vie conjugale. Tu ne me donnes pas un amen, c'est pas grave. Tu refuses de me donner un amen, c'est pas grave. Mais par contre, je vois une femme qui s'est mise debout Yes, avance. La prophétesse. Oh, moi je vois une femme qui s'est mise debout en train de m'acclamer, me disant oui, la servante de l'Éternel. Ce que tu dis là, je dis un oui et amen. Je demande à Dieu, cette femme-là, je vois Anne. La Bible me dit ceci, elle était une femme de prière. Sans Anne, ça n'a pas de Samuel. Moi si un pongo avance. Anne était une femme de prière. Malgré les mortifications de Pénina, malgré le fait que Pénina l'a mortifiée, malgré le fait qu'Elkana a apporté une double portion de cadeaux, ça pouvait un peu apaiser son cœur. Mais elle n'était pas
vraiment heureuse. À côté, elle voit Pénina qui l'a mortifiée. Mais Anne s'est dit ceci: si je me balance dans Pénina, si je réponds à Pénina, le diable aura la victoire sur moi. Mais Anne étant une femme bonne, Anne étant une femme révélée, elle s'est dit ceci: je dois présenter mon problème devant le nom du Seigneur Jésus. Je dois présenter mon problème devant le nom du roi des rois. Car devant Jésus-Christ, rien n'est impossible à lui. Anne était une femme de prière. Voilà pourquoi la prière que Anne a eu à faire, ça lui a produit un miracle. Et le miracle qui est produit, c'était quoi? C'était Samuel. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Dans quel passage biblique où on parle des enfants de Pénina? Nulle part. La prophétesse avance. Dans quel passage? Nulle part. Par là, j'ai compris aussi une chose, maman. Anne était une femme porteuse de vie. Et étant une femme porteuse de vie, elle avait une bénédiction. J'ai compris aussi une chose. La bénédiction que Anne avait, c'était sa matrice. Car sa matrice, elle était bénie. La thaumaturge. La matrice de Anne n'était pas n'importe quelle matrice. La matrice de Anne était une matrice bénie. Plus loin encore, je vois une femme qui me donne un amen à la personne de Sarah. Sarah me dit ceci: moi aussi, j'ai eu une matrice qui a été bénie. Si aujourd'hui on parle d'Isaac, parce qu'il y a une femme, il y a une bonne femme qui avait en elle une bonne matrice, une matrice porteuse de vie, une matrice qui est source de bénédiction. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle d'Isaac. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de Samuel. J'aimerais prophétiser sur toi ce soir. J'aimerais prophétiser sur toi ce soir. La matrice que tu as, la matrice que tu as, peu importe de catégorie, que ce soit homme, que ce soit femme, c'est une matrice bénie. De tes entrailles sortira des héros, de tes entrailles sortira des prophètes, et des entrailles sortira des hommes élevés. La thaumaturge. Tu es une femme bénie. La bouche autorisée. Porteuse de vie. Oh, moi c'est un source de bénédiction. En dépit de choses, de toutes choses. Une bonne femme. Moi c'est malamu. Une bonne femme. Moi c'est malamu. S'il y a aussi des hommes là que je vois, vous êtes des bons hommes. Ceux qui ont mis balle peine à ça comme on a besoin de balle ya malamu. Bon peut-être nous maman ma bonne papa. Et ça n'a mis balle ya malamu 4 bisika. Bana ya papa Luc ya mibali bazali mibali ya malamu. Vous êtes des bons hommes. Yes. Soki abali okutani na esengo. Amen. Yoka. Amen. Amen.